TV5. Bienvenue à NCI. Quelle est l'actualité de cette semaine en Côte d'Ivoire? Alors évidemment, on ne va pas faire semblant, c'est la CAN. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a lieu chez nous en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'actualité majeure de la semaine et c'est ce qui marque la plupart du temps tous les Ivoiriens, tous les téléspectateurs et tous ceux qui vivent dans ce pays. Et lors de cette première semaine de la CAN, qu'est-ce qui vous a marqué comme angle? Qu'est-ce que vous avez traité? Alors on a surtout traité l'hospitalité, parce que c'est la CAN de l'hospitalité, donc on a traité la manière dont les Ivoiriens reçoivent les différentes délégations. On a traité également le parcours évidemment de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, qu'on espère finir bien. Voilà. Et puis on a traité la manière dont également les buts ou les actions de match sont marquées par une palette qu'on a créée nous-mêmes et qu'on sert à nos téléspectateurs. Quel a été votre dispositif déployé pour cette CAN? Alors on est parti sur l'idée d'avoir des acteurs du football comme étant des consultants sur les plateaux. Donc on a plusieurs plateaux avec de grands acteurs de football. On a Didier Drogba, Djibril Cissé, on a Kalou Bonaventure, on a Amara Diané, on a Baki Koné, pour ne citer que ceux-là. Et on a deux anciens grands Ivoiriens éléphants qui ont gagné la Coupe en 92, donc Gadji Seli et Thierry Joël. On est parti vraiment avec cette idée de parler avec les acteurs, leur donner la possibilité d'avoir leur avis sur ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est le choix éditorial qu'on a fait. Quelles sont les histoires qui vous ont marqué de cette CAN lors de cette première semaine? Alors dans la première semaine qui a marqué, on ne va pas faire semblant, ça a été le problème de la billetterie, donc évidemment on l'a traité, parce qu'il faut être très objectif. Voilà, on a traité le problème, on a traité sa résolution. Et ce qui nous a marqué également, c'est le parcours de nations dites petites qui nous surprennent, voilà, qu'on a traité particulièrement également. Quelle est la personnalité de la semaine? Alors je suis ivoirien, je suis supporter des éléphants, je ne vais pas le cacher, donc la personnalité de la semaine c'est Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour nous, c'est lui la personnalité de la semaine, parce que c'est lui qui conduit les éléphants et on espère que ça va bien se passer malgré le couac qu'il y a eu lors du dernier match. Oui, il a été un peu critiqué quand même. Oui, c'est justement pour ça que c'est une personnalité particulière de la semaine, parce que les critiques sont la preuve qu'il compte et la preuve qu'on le regarde, qu'on le remarque. Donc évidemment, c'est celui qui est en ce moment, je ne vais pas être gentil peut-être en disant ça, mais c'est un peu la tête de gondole, hein, c'est lui qu'on voit quand on parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous attendez pour la semaine à venir? Qu'est-ce qui fera l'actualité la semaine prochaine? Alors ce qui fera l'actualité la semaine prochaine, je vais me faire un peu prophète, ça va être la qualification de la Côte d'Ivoire pour le second tour. Voilà, c'est ça qui va faire l'actualité. En tout cas, le match qui amène à cette qualification face à la Guinée équatoriale, ça va être forcément l'actualité majeure de cette semaine à venir. Et puis aussi, bien évidemment, la suite du parcours de pays comme le Ghana, l'Égypte, voir ce que ces pays vont devenir, comme le Cameroun, le Sénégal. Voilà, tout cela va faire l'actualité de la semaine.